Amen pour nous asseoir. Que Dieu nous bénisse encore puissamment. Nous avons quelques frères qui sont en déplacement. Que Dieu les bénisse là-bas. Le frère Kwasi de Montréal nous a bien salués. Le frère du Brésil aussi. Et le frère Varel du Congo-Brazzaville nous a aussi bien salués. Les frères du Burkina, frère Mathia, frère Paris Ousmane, le frère Condé. Et tous ces frères-là nous ont bien salués. Ils se sont bien réjouis de la prédication d'hier. Et ils m'ont demandé vraiment de bien vous saluer par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Comme parole d'introduction, nous allons prendre Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 9. Merci mon frère. Que Dieu vous bénisse. J'ai été demandé la requête pour un enfant. Maintenant, ils sont guéris. Ah oui, donc, si je comprends bien, en fait, le frère a demandé une prière, la sœur. Ah oui, que Dieu te bénisse, sœur. Donc, tu as demandé qu'on nous prions pour les enfants et Dieu a guéri les enfants. C'est ça. Que Dieu soit loué. Ouais, donc, elle dit, je loue l'Éternel pour son amour, qu'il soit loué, que Dieu vous bénisse. C'est votre sœur Julienne. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. On a prié et les enfants sont guéris. Frère, tu prends Jean au chapitre 9. Nous allons lire à partir du premier verset. Jean au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus, il a vu en passant. Mais vous pensez qu'il y a du hasard? Non. Il n'y a pas de hasard. Jésus, en passant, il a vu un homme qui est né aveugle de naissance. Nous étions aussi des aveugles, spirituellement parlant. Vous comprenez? Et un jour, Jésus en passant, le Saint-Esprit en passant, doit aussi nous rencontrer. Asseyons-nous. Continue un peu, frère. Les disciples lui posèrent cette question. Alors, les disciples du Seigneur Jésus-Christ lui posent une question pertinente et très intéressante. Rabbi, qui a péché? Mais qui a péché? Cet homme ou ses parents? Cet homme-là aveugle de naissance. Ce sont ses parents qui ont péché ou est-ce que lui-même il a eu quelque chose à voir? Puisqu'il est né aveugle, on ne comprend pas. Comment se fait-il qu'un enfant naît aveugle? Ça, c'est une bonne question. Jésus-Christ dit quoi? Jésus répondit. Jésus répond. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Attention, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, hein? Non. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Si tu es malade, si tu as des épreuves, ce n'est pas à cause de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui fait que ton cœur est toujours gonflé comme ça. Ne te fâche pas avec quelqu'un. En prends-toi toi-même et va consulter le médecin par excellence. Il dit, Jésus dit, il ne faut pas accuser quelqu'un de tes problèmes. Il ne faut pas mettre tes problèmes sur quelqu'un. Ses parents n'ont rien à voir dans cette affaire-là. Lui-même, il n'a rien à voir dans cette affaire-là. Moi, je passais, je l'ai vu. Continue un peu, frère. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Attends. Maintenant qu'il fait jour, là, c'est maintenant que nous devons gêner et prier. Amen. Maintenant qu'il fait jour, maintenant que nous avons quelques petites libertés là, c'est maintenant que nous devons venir à l'église. C'est maintenant que nous devons supplier, Seigneur, aie pitié de moi. Fasse en sorte que ce qui m'est nécessaire pour être scellé jusqu'au jour de la rédemption, que je puisse recevoir cela. Parce qu'un temps arrive où nous n'allons pas pouvoir nous réunir dans des salles. Hein. Je vous le dis. Hein. Continuez à bomber votre torse. Continuez à paresser. Un jour viendra où votre paresse là, ça va vous emporter. Votre négligence là, ça va vous emporter. Maintenant qu'il est jour là, c'est maintenant que nous devons nous exercer à la piété. Parce que là-bas, on n'a pas besoin de poltron. Hein. Au ciel là, on n'a pas besoin de poltron.
On n'a pas besoin de dire, ah frère, viens, on va prier. Tu vas dire, ah attends, je suis dans mon palais, je dors. Il n'y a pas ça là-bas. Je parle à quelqu'un. Il recommence. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il faut que tandis qu'il fait jour maintenant, tandis que nous avons une salle, que nous n'arrivons même pas à exploiter. Maintenant que nous avons une salle, demandez, il y a dans d'autres pays ou dans d'autres villes, les gens ont des problèmes de salles. Des gens n'ont pas de salles. Il faut tout pour avoir des salles. Nous, on a une salle depuis plus de 20 ans. On ne l'exploite pas. Nos genoux sont complètement lisses et on a la bouche pour se plaindre. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Tandis qu'il est jour, réveillons-nous. Nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un. Ça, je vous le dis avec le plus grand sérieux. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Celui qui veut, il vient avec nous. Celui qui ne veut pas, il peut pas nous, d'ailleurs, il ne pourra pas nous empêcher d'avancer. Amen. Il ne peut pas. Tu ne pourras pas nous empêcher d'avancer. Alléluia. Il dit, maintenant là, c'est maintenant que nous devons faire l'œuvre de notre Père. Parce que demain ne nous appartient pas. Qui peut dire ici, sur tous ces projets qu'il a dit, oh, je vais aller au travail, qui sait si ça va se réaliser? Donc, c'est aujourd'hui que nous devons demeurer dans la lumière du Seigneur. C'est aujourd'hui que nous devons exploiter notre salle. C'est aujourd'hui que nous devons traiter durement notre cœur, notre corps. C'est aujourd'hui que nous devons, Seigneur, remplis-nous de toi. Je ne peux pas danser dans les boîtes de nuit, je danse dans l'église. Celui que ça gêne, c'est son problème. Moi, je danse devant Dieu. Comme David. Celui que ça gêne, c'est son problème. Nous dansons devant le Seigneur. Nous aimons le Seigneur. Nous savons où il nous a ramassés. Dans quel bout nous étions. Pour nous amener ici. Nous ne sommes pas des fils à papa. Nous ne sommes pas des fils à papa. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Continue un peu. Donc, travaillons à notre salut. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Attends. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Si tu as envoyé, tu sais ce pourquoi tu as été envoyé. Si tu n'as pas été envoyé, tais-toi. Ferme ta bouche. Mais si tu sais que tu as été envoyé, alors il va te dire pourquoi il t'a envoyé et tu vas faire l'œuvre de Dieu, quelles que soient les épreuves. Parce qu'un vrai homme de Dieu, il va toujours rencontrer des épreuves. Le jour où tu dis que tu es serviteur de Dieu et tu ne rencontres pas d'épreuves, pose-toi des questions. Les gens souhaitent la mort d'Isaac. Que Dieu ait pitié d'eux. Peut-être que vous savez ça. Les gens souhaitent la mort d'Isaac. Il faut des conclaves. Ah oui, oui, oui. Oh, mais comment vous pouvez imaginer ça? Comment vous pouvez imaginer ça? Oui. Permettez que j'entende dans les détails. Les gens souhaitent, les gens sont là, ils prient pour que le vieil homme là, ouais, comme des gens prient, je peux vous montrer les WhatsApp, et comme des gens prient pour que Dieu enlève Frère Franck. Maintenant que Frère Franck est grandi, ils sont contents. Vous comprenez? Ça vous donne quoi? Donnons-nous rendez-vous à l'enlèvement. Je vous le dis, donnons-nous rendez-vous. Poursuis un peu, frère. La nuit vient. La nuit est en train d'arriver. Je vous le dis, la nuit est en train d'arriver. Ou dans des pays, même civilisés, comme quoi, on va nous interdire de nous rassembler. Vous comprenez? Ce n'est pas pour vous inquiéter. Non, frère. Mais moi, je ne vous montre pas les messages qu'à fois que je reçois dans la préfecture. Vous comprenez? Même pour faire un mandat de Western Union, j'ai des difficultés. Même pour faire un Western Union, j'ai des difficultés. Tellement c'est surveillé. Vous comprenez? Je suis orgueilleux de voir Frère Bruno. Il est vivant. Vous comprenez? Que
Que Dieu vienne à notre secours. Amen. Vous entendez? Vous comprenez, frère? Que Dieu vienne à notre secours. Réveillons-nous. Hein? La nuit arrive. Amen. Ou si tu ne lis pas ta Bible, ça va être compliqué. Poursuis un peu, frère. La nuit vient. La nuit est en train d'arriver. Où personne ne peut travailler. Où personne ne pourra venir même dans cette salle. Pour dire, oh, je vais venir adorer. Ça arrive. Je ne le souhaite pas. Ce n'est pas pour le faire, vous faire peur. Mais regardez tous ces virus qui sont en train de brûler dans l'air. Amen. Nous ne savons même pas si dans 6 mois, on va encore rester là pour prier dans les salles. Vous comprenez? Seigneur, viens à nos secours. Restez dans les discours creux. Poursuis un peu, frère. Pendant que je suis dans le monde, pendant que le Saint-Esprit est encore présent au milieu de nous, je suis la lumière du monde. Jésus-Christ doit chasser toute ténèbres en nous. Amen. Dis Amen à cela. Amen. Pendant que le Saint-Esprit est encore présent au milieu du peuple de Dieu, avec le peuple de Dieu, il faut que le Seigneur chasse toutes ténèbres dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez que c'est un jeu? Parce que le jour où l'enlèvement aura lieu, ce sera les difficultés et les problèmes qui vont commencer. Celui qui n'aura pas la marque de la bête, il ne pourra ni acheter ni vendre. Et toujours, je vous donne l'exemple de ce qui s'est passé au temps du coronavirus. Même pour sortir, pour aller au travail, il fallait une permission. Même pour promener ton chien ou ton chat ou qu'est-ce que je sais, il fallait une autorisation dans ta poche. Tu ne pouvais pas sortir, aller faire quoi que ce soit si tu n'avais pas une autorisation. On a fermé toutes les usines, on a fermé tous les bureaux. Tout le monde était à la maison pendant au moins 3 mois, rien avant. Les rues étaient vides. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux sauvages ont commencé à prendre la place. Déjà ces petites choses-là. Mais ça, c'est rien, ça. Vous pensez que quand le Saint-Esprit va être enlevé, ça va être comment? C'est pour ça qu'il ne faut pas rater l'enlèvement. Vous comprenez? Il ne faut pas rater l'enlèvement. Pendant qu'il est jour là, travaillons à notre salut. Profitons de la salle que Dieu nous a donnée. Tu peux venir toi seul ici prier, jeûner. Je vous l'ai dit hier, on n'a pas attendu l'autorisation d'Isaac, de frère Badi, on n'a pas attendu l'autorisation de frère Stanislas pour venir, pour nous rassembler. On le ferait nous-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Oh, jeune buffle, lève-toi. Jeune vaillant soldat de Jésus-Christ, lève-toi. Jeune buffle, lève-toi. Alléluia. Marche comme un vrai buffle. Amen. Comme un jeune lion. Vaillant lion. Réveille-toi. Viens manger de la nourriture fraîche. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Continue un peu. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il a craché à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Et il a fait de la boue. Permettez qu'on a déjà plusieurs fois eu cette explication. Continue. Puis il appliqua cette boue. Il appliqua cette boue sur le visage de l'aveugle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui dit, oui, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et ensuite, il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Que Dieu nous aide, frère. Amen. Pour que notre aveuglement puisse être ôté par le Saint-Esprit. Amen. Pour que notre aveuglement, notre fierté puisse être à terre. Amen. Il n'y a pas d'homme fier, il n'y a pas de femme fière. En Jésus-Christ, tout le monde s'humilie. Amen. Tout le monde s'humilie, tout le monde se rabaisse. Pour qu'il enlève les écailles de nos yeux. Voyez-vous. Qu'il applique sa parole encore ce matin. Alléluia. Et que les écailles tombent. Amen. Et que les pharisiens voient qu'il y a une différence entre nous et eux. Continue, frère. Il faut que les pharisiens le voient. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient... Attends. Donc maintenant, ses voisins et ceux qui l'avaient connu comme un mendiant. Un chrétien qui mendie encore sa nourriture, qui mendie encore le Saint-Esprit, qui mendie les choses et qui se pose des questions. Qui t'a lié? Amen. On ne mendie pas le Saint-Esprit. On ne mendie pas la nourriture spirituelle. Ils ont des difficultés même pour lire une brochure. Alors, ceux qui l'ont connu, ses voisins,
Tous ceux avec qui il habitait, avec qui il travaillait, ont vu une différence quand il a été visité par le Seigneur. Continue, frère. N'est-ce pas celui qui se tenait assis et Mais qui n'est-ce mendiait? pas celui-là qui se tenait assis, paresseux, négligent, faible? Oui. Les uns disaient, Les uns disaient, c'est lui. mais c'est lui. D'autres disaient, D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. parce qu'il n'arrivait même pas à le reconnaître. Tellement il avait changé. Depuis 40 ans que dans le message, tu ne changes pas. Ton gros cœur, ton cœur méchant n'a pas encore changé. Oh Seigneur, change-nous. Quand tu fais une véritable rencontre avec Jésus-Christ, quand tu fais une véritable expérience avec lui, il te transforme. Il te transforme. Attends, c'est qu'on ne te reconnaît plus. Même tes voisins ne te reconnaissent plus. Les gens avec qui tu travailles ne te reconnaissent plus. L'église dans laquelle on ne te reconnaît plus. Il y a un changement, il y a une transformation, il y a une métamorphose. En bien. En Jésus que tu ne deviens pas pire. Oh Seigneur, ta grâce. Ses voisins même ne le reconnaissaient plus. Mais toi, on te reconnaît comme un bagarreur. On te reconnaît comme un critiqueur. Hein? Depuis 50 ans, tu es le même. Seigneur, change-nous. En bien, transforme-nous sous l'écoute de ta parole. Poursuis un peu, j'ai fini. Les uns disaient, c'est lui. C'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. C'est pas lui, mais comment il ne peut pas changer comme ça. Bagarreur qu'il était, un critiqueur qu'il était, jaloux qu'il était. Maintenant, quand on le voit, c'est pas possible, ça ne peut pas être lui. Et lui-même, il dit, c'est moi. Oh, c'est moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi maintenant. C'est pour ça que j'ai changé. Continue un peu. Ils lui dirent donc, Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils mais été ouverts? comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu es rempli du Saint-Esprit? Comment se fait-il? Il répondit, Il a répondu, l'homme qu'on appelle Jésus voilà. a fait de la boue, L'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la alléluia, boue, m'a rencontré a oint mes yeux, et a fait en sorte que des ténèbres dans lesquelles j'étais, je vienne dans son agréable lumière. Jésus a fait de la boue, Oui. a oint mes yeux, C'est ça. et m'a dit, Et il m'a va dit, au réservoir va de au Siloé réservoir et lave-toi. Et lave-toi avec l'eau de la parole. J'y suis allé, Et je suis allé. je me suis lavé, Je me suis lavé. et j'ai pu voir. Et maintenant je vois, grâce au message biblique de la fin de la fin des temps, je vois maintenant. Amen. Je sais qui est Dieu. Amen. Je sais qui est le Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Il lui dit, où est cet homme? Où est cet homme? Il répondit, attends, où est cet homme? On te connaissait avant. Jaloux, menteur, voyou, drogué. Mais maintenant, on voit un changement. Vraiment, quand on te voit, on ne te reconnaît plus. Où est celui qui t'a fait tant de bien? Où est le témoignage de chacun d'entre nous? Amen. Où est Kabibi? Depuis combien d'années Kabibi souffre au milieu de nous? Combien de fois on a jeûné, on a prié pour que Dieu la délivre? Elle vient, elle s'en va, elle vient, elle s'en va. Qui parle? Seigneur, aie pitié de nous. Amen. C'est ça les serviteurs de Dieu. Oh frère, que Dieu nous réveille. Amen. Poursuis un peu. Il lui dit, où est cet homme? Où est cet homme? Il répondit, ils ont répondu, je ne sais. Je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens. Ils ont amené maintenant vers les pharisiens. Celui qui avait été aveugle. Et voilà. Comme toujours. Ils amènent, voilà, ils critiquent, ils amènent allons voir frère Hervé, allons voir frère Vincent. Cette affaire-là, il faut qu'on tranche. Trancher avec Jésus. Amen. Ils amènent vers les pharisiens. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Or, c'était un jour de sabbat. Que Jésus avait fait la loi. Tel jour, c'est pour ça. Tel jour, c'est pour ça. Les lois. Nous vivons conduits par le Saint-Esprit. Amen. Chez nous, il n'y a pas de loi. Il y a la grâce de Dieu. Amen.
Vous êtes avec moi. Amen. Dès que les pharisiens ont vu, ils ont dit, mais aujourd'hui, on doit se reposer, tel jour, on doit manger, tel jour, on doit faire ça, tel jour, c'est ceci, c'est cela. C'est pas comme ça le Saint-Esprit conduit. Amen. Vous comprenez? Laissons le Seigneur nous conduire. Amen. Laissons le Seigneur nous diriger. Amen. Laissons le Seigneur faire son œuvre dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Poursuis un peu avec les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils disent? Or, c'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Que Jésus avait fait de la boue. Que Jésus avait fait de la boue. Et lui avait ouvert les yeux. Et comme dans leur loi, jeudi doit être un jour de repos. Alors, faut pas faire les choses. Voilà, faut laisser les choses comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Poursuis un peu. De nouveau, les pharisiens lui demandaient. Les pharisiens lui ont demandé comment il avait pu voir. Mais comment il avait pu voir? Parce que ce n'est pas possible. De naissance, tu es aveugle. C'est pas possible. Poursuis, frère. Et il leur dit. Et il leur a dit. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé. Je me suis lavé. Et je vois. Et maintenant, je vois. Continue un peu. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, oui, cet homme ne vient pas de Dieu. Jésus ne vient pas de Dieu. C'est ce qu'on dit de nous. Les frères marseillais, ils ont des esprits. Ils ne viennent pas de Dieu. Je ne suis pas le premier à qui on le dit. Jésus aussi en dit, il ne vient pas de Dieu. Mais s'il y a quelqu'un qui vient de Dieu, c'est Jésus. Amen. Mais comme ça ne colle pas avec leur pratique, leur règlement, c'est ça, avec, voilà, donc, pour eux, Jésus, il ne vient pas de Dieu. Quand ça ne vient pas de leur loi, ou de ce qu'eux, ils veulent, ça ne vient pas de Dieu. Il faut que ça vienne d'eux. Ce sont des pharisiens. Reprends cette partie-là. Sur quoi quelques-uns disent des pharisiens. Cet homme ne vient pas de Dieu. Jésus ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Car il n'observe pas le sabbat. Regardez-moi des choses comme ça. Jésus n'observe pas le sabbat. Mais il est le sabbat lui-même. Amen. Si vous saviez qui est Jésus, vous allez fermer vos bouches. Si vous savez comment Jésus travaille et qui il est, vous allez fermer vos bouches. Il est le sabbat lui-même. Mais ils ont des grosses Bibles, mais ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Continue un peu. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Comment Jésus, qui est un homme pécheur, peut faire de tels miracles? Jésus n'est pas un homme pécheur. Amen. Vous ne le connaissez pas. Jésus n'a jamais péché, même pas une seule fois. Votre amène est faible. Votre amène est très faible. Votre amène est très faible. Alléluia. Votre amène est très faible. Jésus n'a jamais péché. Amen. C'est parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est ça. Il n'y a aucune goutte de péché en lui. Amen. Alléluia. Mais comme ils ne le connaissent pas, ils disent cet homme, c'est un homme pécheur. Oui, moi je suis pécheur. Ève est pécheur. Mais Jésus, il n'a jamais péché. Amen. Poursuis un peu, frère. Et il y eut des divisions. Parmi eux. Entre eux. Ils dirent encore à la C'est toujours à cause des pharisiens qui sont dans les églises qu'il y a des divisions. Tant qu'il va y avoir des pharisiens au milieu de nous, il va y avoir des divisions. Vous comprenez? Poursuis un peu, frère. On a fini. Et il y eut division parmi eux. Et il y eut division entre eux. Ils dirent encore à l'aveugle. Ils disent encore à l'aveugle. Toi, que dis-tu de lui? Toi-même, tu dis quoi de Jésus? Toi-même aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, moi-même aujourd'hui, on dit quoi de Jésus? Il a répondu quoi? Sur ce qu'il t'a ouvert les Si yeux. c'est qu'il t'a ouvert les yeux pour que tu puisses recevoir le message et pour que tu puisses être assis ici aujourd'hui. Tu dis quoi de lui? Il a répondu. C'est un prophète. C'est un prophète. Amen. Continue. Les Juifs ne crurent point. Les pharisiens ne peuvent pas croire qui est Jésus. Ils ne le connaissent pas. Oui. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il voilà. avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Vous comprenez? Tu dis qu'il
Il y a des anges qui t'ont visité, ils vont dire non, c'est des fantômes. Je suis allé à Abidjan là-bas, les frères m'ont entouré comme ça. Il dit, frère Manasseh, on a écouté ta prédication. Tu as été visité. Frère Isaac, il est venu m'attraper comme ça. Il dit, frère Manasseh, j'ai écouté la prédication. Tu as été visité par des anges. Ils m'ont tous entouré comme ça, embrassé. Il n'y a que des pharisiens qui peuvent parler des fantômes. Vous comprenez, frère? Que Dieu vienne dans nos secours. Je vous le dis. Que Dieu vienne dans nos secours. On va s'arrêter là, l'heure avance. Mais terminé, vous-même, vous allez voir la suite de ce puissant message. Ouais. Comprenez, que Dieu vous bénisse. Je me sens bien ce matin. Vous vous sentez bien? Je me sens très bien ce matin. Amen. Que Dieu nous visite aussi, comme il a visité cet aveugle. Que tout tombe. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Levons-nous ensemble. L'heure est avancée. Le temps est contre nous. Frère, tu vas prier le Seigneur. Pour que Dieu bénisse notre frère Hervé. Seigneur, sois remercié parce que nous avons pu comprendre que lorsque notre Dieu a choisi l'apôtre Paul et qu'il est devenu ce que nous savons être pour nous, non pas l'apôtre Paul lui-même, ce n'est pas notre référence, Paul, mais Dieu l'a choisi. Et comme son nom est mentionné dans ses Écritures comme étant celui que le Seigneur a établi pour que nous puissions, alors que l'Église est née du Saint-Esprit, elle n'est pas née de Paul, mais Dieu a choisi Paul pour qu'il puisse être lui-même celui qui nous a instruits pour que l'Église puisse être bâtie de telle manière qu'elle s'exprime aujourd'hui comme Dieu l'a souhaité. Mais Paul a été choisi alors qu'il était un vaurien. Lui-même l'a dit qu'il était ainsi colérique et méchant jusqu'à même être dans l'excès. Bon, donc toutes ces choses nous portent à remercier le Seigneur que nous ne puissions pas ainsi établir nous-mêmes des choix personnels pour que nous puissions dire lui il est bon, lui il est mauvais, et puis selon ce que nous pensons, quand même, tu aurais pu choisir ainsi telle chose, tu aurais pu choisir tel endroit. Non, frère et sœurs, Dieu a choisi même ainsi un homme que nous appelons frère Branham, qui était un petit homme d'1,62 m. Il n'avait pas de carrure, il n'avait pas d'instruction, et là aussi, Dieu l'a choisi pour qu'il soit ainsi mandaté, pour qu'il nous apporte ainsi, non pas son message, mais le message que le Seigneur lui a demandé de nous transmettre. Amen. Donc nous sommes très heureux quand les choix de Dieu ainsi sont clairement identifiés ainsi dans notre cœur. Alors nous sommes reconnaissants de voir qu'aussi lui-même nous a choisis étant aussi des êtres inférieurs, n'est-ce pas? Nous n'étions pas, disons, des personnes avec une grande capacité, mais Dieu nous a choisis et nous remercions que ainsi Dieu a établi Paul. Et évidemment, la première chose, que quand ils ont entendu parler de cet homme, ils ont eu peur, c'est normal, ils ont eu des craintes, mais Dieu a rassuré. Et Dieu nous rassure. Que le Seigneur lui-même est caché, révélé dans la simplicité. Donc, Dieu a fait des choix et il a choisi aussi, nous l'avons entendu hier, David, un petit garçon, un adolescent, mais il connaissait les choses avec Dieu. Et c'est ça qui nous rassure, c'est que Dieu se fait connaître et lorsqu'il ainsi manifeste ensuite sa grâce, eh bien, il la manifeste de telle manière que cela aura bien entendu un effet positif, ainsi non simplement sur la vie de chacun, mais aussi sur le témoignage de l'Église. Donc, moi, je remercie le Seigneur parce que le choix de Dieu est toujours supérieur, bien entendu, à tous les choix que les hommes peuvent faire. Je voudrais parler avec vous ce matin d'une chose sur laquelle, bien sûr, nous avons même entendu dernièrement encore. Alors je ne veux pas parler de choses scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait d'études. D'ailleurs, lorsque j'étais même en cours de sciences naturelles ou de choses qui étaient attrées à certaines, certaines règles qu'il fallait apprendre, bon, là, j'étais vraiment pas du tout à l'aise avec cela. Mais Frère Branham lui-même disait qu'il n'était pas non plus un homme instruit. Mais alors, comment Dieu lui a permis aussi de nous accorder la grâce de pouvoir nous expliquer la science de Dieu dans la simplicité, mais l'efficacité. Alléluia. Il était capable de pouvoir vous dire que quand même, ne sachant rien de la science, il était capable de pouvoir ainsi vous démontrer quand même de quoi vous étiez composé. Alors il commençait à montrer les choses. Nous sommes composés de potassium et tout ça. Et il disait même les mots, il les prononçait. Et il avait ainsi cette clairvoyance pour pouvoir amener les gens dans la science de Dieu, tout en prenant les choses naturelles pour typifier les choses spirituelles.
Et l'Écriture n'est faite que de choses comme cela. Ainsi même le Seigneur l'a dit, vous êtes capable de reconnaître ainsi que lorsque le ciel est rose le soir, et moi-même je le regarde des fois, et je me dis, demain il va faire beau. Mais l'homme n'est pas capable de reconnaître ainsi les choses que lui-même est en train de faire aujourd'hui. Mais il faut le Saint-Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut pas reconnaître même les choses les plus simples. D'abord, Dieu lui-même, qui est caché dans cette simplicité, doit se révéler ce matin, de telle manière que nous ne sommes pas là pour expliquer les choses compliquées, mais Dieu est là pour révéler les choses qui nous sont cachées. Et Dieu lui-même le dit que c'est pour nous que ces choses nous sont révélées. Donc, ce n'est pas une question de pouvoir rentrer dans la science, mais de pouvoir entrer dans la science de Dieu, c'est différent. Même Frère Branham a dit lui-même, les hommes sont rentrés dans le laboratoire de Dieu. Et vous savez, le Fall a parlé ici. Bon, toutes les enquêtes qui ont eu lieu nous ont montré quand même que le coronavirus venait quand même d'un endroit qui était quand même en Chine, et tout le monde pense quand même que ça vient d'un laboratoire. Qu'il y a eu certainement quelque chose qui s'est échappé. Mais Frère Branham l'a dit. Même dans les temps de la fin, ainsi l'homme est rentré dans le laboratoire de Dieu. L'homme va aller faire des expériences dont le Seigneur a dit lui-même que ce n'était non seulement pas nécessaire ni utile, mais même, on va dire, interdit. Mais l'homme, voyez-vous, il aime se créer lui-même une manière de vivre, pensant que, ainsi, en découvrant des choses ainsi mystérieuses, lui-même, sa vie va être plus heureuse. Plus l'homme découvre des choses, plus ça le rend perplexe. Mais plus un homme découvre, par la grâce de Dieu et la révélation, plus les choses lui sont révélées, plus il est paisible, plus il est tranquille, plus sa vie devient ainsi, tempérée, alléluia, par l'Esprit de Dieu, tout devient calme, tout devient posé. C'est plus les choses complètement ainsi, amenées je ne sais comment, ainsi de droite et de gauche. Tout devient ordonné avec Dieu. Donc, dans la science de Dieu, parce qu'on ne va pas s'appuyer sur l'intelligence, puisqu'on n'en a pas, mais nous voulons nous appuyer ainsi fermement sur la science de l'éternel. Et la science de l'éternel, c'est simplement ainsi rentrer dans la profondeur qui appelle la profondeur. Amen. Un homme de Dieu, ainsi, évidemment, est influencé directement parce que Dieu lui-même lui a donné un don, et nous savons que lorsque notre bien-aimé frère Franck lui-même, ainsi, dans ce mandat qu'il a reçu, de nous accorder la grâce de pouvoir recevoir la nourriture au temps convenable, bon, nous espérons que ça ne dérange personne. En tout cas, c'est pas que ça nous arrange, mais nous nous plions simplement à ce que Dieu a fait, et nous sommes reconnaissants simplement de dire que lorsque le Seigneur lui-même révèle ainsi à l'homme ainsi sa volonté, qui lui révèle ainsi la compréhension des Écritures, c'est ça la science de Dieu. Cette science-là, c'est la science divine qui nous permet de comprendre ainsi notre existence. Ça, c'est la science de Dieu. L'homme ne peut pas savoir réellement, et il essaie de comprendre. Mais on ne peut pas expliquer qui est Dieu, c'est pas possible. Dieu lui-même est esprit, est amour, mais vous ne pouvez pas le dire qui il est réellement. Parce que même si l'homme dit, oui, il y a eu le Big Bang, c'est sûr qu'il y a eu un Big Bang. On ne va pas être ainsi, je vais dire, borné pour ne pas reconnaître certaines choses. Mais avant que nous puissions reconnaître ça, Dieu avait déjà dit, alors qu'au départ, il était le Dieu de la parole. La parole, ainsi son verbe, sont devenus ainsi une réalité lorsqu'il a dit que la lumière soit. Donc la lumière fut, et il y a eu effectivement ainsi tout un univers qui a été créé. C'est Dieu le créateur. Amen. Mais l'homme ne peut pas expliquer quel a été d'ailleurs le facteur déclenchant de cette chose. Donc l'homme veut comprendre ces choses-là, mais l'enfant de Dieu, c'est pas ça qui l'intéresse. Lorsqu'il veut comprendre la science de Dieu, il veut comprendre les choses qui l'amènent ainsi à pouvoir connaître son Sauveur, Amen. À pouvoir avoir une relation avec ce Dieu qui est réellement esprit, afin de pouvoir ainsi s'identifier dans sa nature. Pas de vouloir expliquer le pourquoi du comment, mais de comprendre Dieu, de le comprendre simplement dans sa nature divine. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Pierre, il nous rend participants de sa nature divine. Donc la science de Dieu, c'est important. Et nous voulons ainsi comprendre une chose ici, et je voudrais parler ainsi simplement de ce que nous vivons sans nous en rendre compte. Mais nous vivons sur cette planète, elle est merveilleuse, on l'appelle la planète bleue. Bon, vous l'avez vu bleu, pourquoi ? Parce que nous savons que le ciel est bleu. Vous savez, cette petite fille, lorsque ainsi elle n'avait même pas les yeux, que Frère Branham a prié pour elle, et puis Frère Branham s'est arrêté en disant « Mais petite fille, au fait, j'ai oublié de te demander une chose.
puisque tu n'as pas Dieu et que Dieu va t'en donner, parce qu'il est créateur, c'est pas William Branham, mais Dieu lui-même va te donner ainsi des yeux. J'ai oublié de te demander ainsi de quelle couleur tu les veux. Alors la petite fille n'a jamais rien vu, puisqu'elle n'a pas des yeux, mais elle avait entendu que le ciel est bleu et que c'est beau. Alors elle a dit, j'aimerais avoir des yeux bleus, amen. Alors Dieu lui a accordé des yeux bleus. Hein? Et puis ensuite, quand elle a vu les choses, elle a pu dire, maman, il a dit, là il y a un trafic là. Elle n'a jamais vu comment elle peut dire ainsi maman. Mais elle a pu dire, mais j'ai reconnu le son de sa voix. Hein? Vous savez, c'était comme le petit garçon qui, nous l'avions déjà dit, mais peut-être il y en a qui ne le connaissent pas, ce petit garçon qui allait chercher papa qui remontait de la mine. Là-bas dans le nord de la France. Ainsi, il remontait après avoir travaillé durement pour trouver du charbon. Vous savez que c'était une vie très, très difficile, ça. Mineur de fond. Hein? Au bout de 40 ans, à partir de 40 ans, l'espoir de vie était vraiment très limité. À cause ainsi, n'est-ce pas, de respirer ainsi la poudre de charbon, la silicose. Les poumons étaient devenus tellement noirs qu'ils ne pouvaient même plus respirer. Alors ils ne parlaient même pas de retraite, mais ils aimaient ce qu'ils faisaient. Et alors, ils ne se posaient pas la question, ils faisaient les choses parce que c'était ainsi. Alors, un jour, le petit garçon a été voir ainsi le responsable ainsi de la mine. Il dit, je viens chercher papa. Alors, bien entendu, que la personne a dit, mais tu viens le chercher. Comment est-ce que tu vas pouvoir le reconnaître? Tu sais que quand ils remontent, de toute façon, ils sont tous noirs de la tête aux pieds, tellement ils sont pleins de charbon. Alors, pourquoi tu viens? Mais il a dit, mais c'est pas ça, monsieur. C'est que moi, je sais une chose. C'est quand lui va remonter, qui sortira de l'ascenseur, il va me reconnaître. Donc j'espère que nous pouvons reconnaître le Seigneur. Ne soyons pas dans la confusion. Nous savons que lui, il nous connaît. Et il nous connaît très très bien. Amen. Et nous sommes très heureux de pouvoir donc ainsi bénéficier d'un Dieu qui est merveilleux. Mais voyez-vous, cette terre elle-même, elle a des conditions. Les conditions pour qu'il y ait la vie, c'est des choses glorieuses. Quand vous regardez ainsi les conditions, alors la science nous explique. Nous, ce n'est pas tellement de comprendre le pourquoi du comment, je l'ai dit, mais c'est d'être reconnaissant à Dieu, de connaître le principe même de la vie. Eh bien, regardez, tout simplement, ici, cette terre ne peut pas vivre si elle n'avait pas d'atmosphère. Vous ne trouverez pas dans la Bible le mot atmosphère. D'abord, si vous voulez un synonyme d'atmosphère, vous pourrez prendre par exemple le mot ambiance. Vous pourrez prendre ainsi aussi le mot ambiance, mais vous ne le trouverez pas non plus dans la Bible. Le mot atmosphère est arrivé que très tardivement, je crois vers le XVIIe siècle ou le XVIIIe siècle, lorsque les hommes ont commencé à observer le ciel. Alors, bien entendu, la Bible dit que Dieu lui-même a placé ainsi des astres, des étoiles, afin même que l'homme puisse se repérer la nuit. Dieu est le grand créateur qui a créé ainsi le cosmos. Il a créé des choses glorieuses. Et l'homme lui-même peut le contempler. Mais nous ne sommes pas là pour contempler la création, nous sommes là pour contempler le Créateur, nous. Et nous voulons voir qu'ainsi cette planète Terre ne peut vivre que parce qu'elle a une atmosphère. Et vous allez voir que nous aussi, nous ne pouvons vivre que dans le domaine de la foi, que si nous avons une atmosphère qui ne soit pas ainsi une atmosphère terrestre, mais une atmosphère spirituelle. Alors, j'ai noté une chose ici merveilleuse pour vous dire que l'atmosphère est décomposée en 4 dimensions. Nous avons notamment ce qu'on appelle la troposphère, qui est d'abord une zone qui est d'à peu près de 8 à 15 km. Ensuite, vous avez la stratosphère, qui est de 15 à 50 km. Ensuite, nous avons la thermosphère, de 50 à 80 km. Et puis, nous terminons par l'exosphère, qui est de 80 à 800 km. Et vous savez bien qu'au-delà de cela, alors, il n'y a plus du tout, frères et sœurs, de protection. Nous sommes alors à l'extérieur même de notre enveloppe terrestre. Et alors, nous sommes voués alors aux choses que les hommes aiment à vouloir découvrir, pour pouvoir ainsi se rendre sur ainsi les planètes qui nous entourent, celles qui sont même inaccessibles. Enfin bref, nous savons, frères et sœurs, que nous vivons sur cette terre parce que nous restons à l'abri sous cette atmosphère. Et cette atmosphère est absolument indispensable parce qu'il est dit que si son épaisseur est d'à peu près 1000 mètres, écoutez, elle a 3 vocations. Je vous dis que nous parlons des choses simplement qui sont liées à la science. Pour l'instant, parce qu'il faut bien d'abord poser des choses naturelles pour que le spirituel vienne ainsi prendre le relais.
mais sachez une chose. Donc, j'ai pensé 4 couches. J'ai pensé, nous avons 4 évangiles. Bon, ensuite, nous le savons, ici, de cette épaisseur, il y a 3 vertus et indispensables pour la vie. C'est d'abord, premièrement, que toute cette atmosphère nous préserve des ultraviolets. Nous n'entrons pas non plus dans le cadre du fait que nous savons qu'il y a la couche de l'ozone, il y a ainsi toutes ces... Mais lorsque vous voyez les photos ainsi des hommes qui sont sortis, donc ainsi de cette atmosphère, nous voyons très bien ainsi, voyez-vous, ce halo bleu merveilleux qui entoure la terre. Ah, gloire à Dieu. Il y a une alliance, n'est-ce pas ? Quelque chose qui est là, frères et sœurs, qui nous montre que nous sommes ainsi gardés et protégés, frères et sœurs. Je crois que ceux qui sont dans l'atmosphère divine, Dieu les garde aussi des mauvais rayonnements. C'est-à-dire qu'ainsi, Dieu nous garde aussi, frères et sœurs, d'être touchés par la malédiction. Dieu nous garde ainsi à l'abri sous le sang. Et c'est ça aussi, frères et sœurs, un croyant doit reconnaître que sa protection repose sous le sang de l'agneau. Amen. Ça le protège, ça le garde. Donc, déjà, absorbe les UV, réchauffe la surface de la Terre. Vous savez que c'est bien le problème d'aujourd'hui, puisqu'on nous parle de réchauffement climatique. certains le croient, d'autres ne le croient pas. Mais on n'est pas là pour discuter de ces choses. On est là pour dire simplement que nous sentons qu'il fait beaucoup plus chaud. Je vois même que moi, quand j'étais enfant, non, je n'avais pas en Normandie des températures de cette catégorie. Mais aujourd'hui, nous frisons les 41, 42, on nous annonce même certainement de toute façon des températures avoisinant les 50 degrés dans les quelques 10 ans à venir. Comment on va faire? Je crois qu'il y a une solution, c'est que Dieu nous enlève. Amen. Il faut que nous puissions partir. Donc nous voyons bien que les lois qui ainsi ont été établies par Dieu sont des lois protectrices. La parole de Dieu est aussi une chose fondamentale qui doit nous garder et nous protéger, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est tout pour nous. Bon, la troisième chose, si ça réchauffe ainsi la surface de la terre, vous pensez bien que c'est merveilleux. Donc, nous voyons que la troisième chose, c'est aussi pour réduire les écarts de température entre la nuit et le jour. Bon, vous voyez bien que sur Mars, par exemple, il est dit que les températures peuvent descendre tellement froid, vous ne pourriez même pas y résister. Mais il paraît qu'aussi, dans la journée, ainsi d'une journée sur Mars, il paraît que vous allez griller, quoi. Regardez comment les choses... Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Il n'y a pas les règles fondamentales pour qu'il y ait la vie. Et chez un croyant aussi, la vie doit être manifestée sous 3 critères indispensables. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, de voir que la vie elle-même ne peut exister que dans le cadre d'une atmosphère que Dieu a établie, qui doit à la fois ainsi fondamentalement ainsi produire ces choses pour qu'il y ait la vie. Donc c'est important, une atmosphère est nécessaire. Alors nous pouvons la traduire aussi dans un domaine, l'atmosphère c'est bien entendu, dans le domaine humain, c'est ce qu'on appelle aussi l'ambiance. Hein, on va voir une chose. Mais je vais vous lire une chose que frère Branham nous dit. Simplement, je l'ai noté ici. Alors, là, ce coup-là, je l'ai noté. Je voulais l'imprimer, mais je me suis dit encore, ça fait manger du papier. Donc, autant encore le laisser sur nos écrans. Alors, la première citation, c'est dans le chapitre 5 de l'Âge de l'Église de Pergame, ainsi à la page 46. « Or, la Bible est un livre différent de tout autre livre sacré. Il n'y a pas de livre comme la Bible, parce que la Bible est Dieu sous forme de parole. » Amen. Il était le Verbe au commencement. Frères et sœurs, Dieu lui-même, voilà qui est esprit. Il a voulu ainsi nous transmettre ainsi sa volonté. Et nous savons qu'ainsi la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, hein, et la parole a été faite chair. Elle s'est exprimée pleine de grâce, et elle s'exprime encore pour nous aujourd'hui. Donc, le Verbe de Dieu, ainsi, cette écriture que nous avons ici dans la Bible, c'est sa parole écrite. Mais c'est réellement le Verbe de Dieu qui s'est exprimé à travers ainsi cette Bible. Alors il y en a qui disent que c'est un livre qui a été écrit par des hommes. C'est exact, mais sous l'inspiration de Dieu. Ah, c'est la différence, n'est-ce pas? Mais nous croyons, frères et sœurs. Oui. L'inspiration de Dieu est déterminante. Les hommes ainsi se sont reconnus à travers ainsi la Bible. Il n'y a pas de livre comme la Bible parce que la Bible, est sous forme de la parole. Voyez, une parole est une pensée exprimée. La pensée de Dieu a exprimé cela, ces paroles à travers les prophètes, et ceux-ci ont été écrits
dans la Bible. Et c'est sous la forme de parole. Et Jésus l'a appelé une semence. Vous allez voir qu'on y arrive. Vous allez voir la chose comment, ainsi, Frère Branham le dit. Il y a une atmosphère. Il y a donc ainsi ces éléments. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a ainsi établi cette atmosphère et permis que justement elle nous préserve de ces risques que nous avons lus ? Ah, vous allez le voir comment il dit. Jésus l'a appelé une semence. Et toute semence produira selon son espèce. Amen. Si elle se trouve dans le bon environnement. Dieu a créé, frères et sœurs, les cieux et la terre, mais il a créé un environnement propice à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous-mêmes, si nous nous trouvons ainsi dans cette atmosphère spirituelle, Dieu manifestera aussi une vie spirituelle. Alors, il est dit, une semence, et toute semence produira selon son espèce, si elle se trouve dans le bon environnement, la bonne atmosphère. Donc, ce livre, bon, je passe, il prédit des événements futurs, or le livre contient entièrement la révélation de Jésus-Christ. On n'y ajoute rien, ni en retranche rien, et chaque révélation doit venir d'elle. Vous voyez, il faut que ce soit la parole. Bon. Deuxième citation, c'est le lever du soleil. Version VGR, c'est-à-dire la voix de Dieu, Jeffersonville, page 37, prêché en 65. Alors, le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y a eu un temps où le monde gisait dans l'obscurité, la plus complète. C'était le tohu-bohu. Il n'y avait rien. La terre était informe. Elle n'avait rien. Ce n'était pas propice à la vie. Mais Dieu est venu. Et il a agi pour que la lumière soit, amen, pour que la lumière jaillisse, afin qu'aussi, dans cette création, il y ait un but. Dieu ne nous a pas ainsi créés pour mourir. Dieu nous a créés afin que nous puissions ainsi, avec lui, bénéficier de la vie éternelle. Parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Même s'il s'est révélé à travers ainsi, celui, comme le frère l'a dit, qui a un commencement, qui a une fin. Jésus a un commencement, il a eu une fin. Il est venu sur cette terre, il est l'alpha et l'oméga. Mais en tant que souverain sacrificateur, selon les règles établies par Melchizedek, roi de paix, roi de Salem, il est dit qu'ainsi ce Melchizedek aussi n'avait pas de descendance. Il n'avait pas de père ni de mère. Dieu lui-même ne peut pas avoir de père ni de mère, n'est-ce pas? Il est Dieu. Mais Jésus avait un père. Ah, il avait une mère même, pour les choses physiques. Mais il savait qui était son père, n'est-ce pas? Spirituellement, Dieu l'avait envoyé afin qu'il puisse produire ainsi, à nouveau, comme nous l'avons entendu dernièrement, que par l'esprit du second Adam, nous recevions l'esprit de la vie, engendré par la parole. Mais pour ces choses-là, il faut qu'il y ait réellement, selon ce qu'il dit ici, il faut qu'il y ait un environnement favorable. Dieu ne se manifeste jamais là où il n'est pas le bienvenu. Ainsi, nous savons que comment Frère Branham a prêché ce message, il a prêché la colombe. Il a prêché ce message en disant, « le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, n'est-ce pas, s'il voit du grabuge, il s'éloigne. » Ce n'est pas favorable. C'est pour ça que même quand nous venons à l'église, il y a un environnement qui doit être favorable. Et même quand nous le quittons, mais ça c'est notre faiblesse. Moi le premier, nous n'avons même pas le respect après, mais nous nous esclaffons, nous rions. Bon, mais ça c'est... Bon, il n'est pas trop tard pour non plus corriger. Amen. Afin que nous trouvions, voyez-vous, un environnement ici qui soit favorable pour que Dieu se sente à l'aise. Amen. Que nous puissions lui laisser la place. Qu'il puisse dire, « Oh, j'ai reconnu mon atmosphère. Amen. J'ai vu que là, il y a réellement l'application du sang. Il y a ainsi cet endroit par lequel lui-même se dit, « Je suis bienvenu. » C'est ça aussi que nous allons voir à titre personnel. Quelle vie nous menons? Quelle atmosphère, quel environnement? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu fais, je te dirai qui t'anime. Bon, beaucoup de choses peuvent être dites. Pour l'instant, nous restons sur cette deuxième citation. Alors le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y a eu un temps où le monde gisait donc dans ce tohu-bohu. Il était informe, il était vide. Et il était
complètement couvert d'eau. Il gisait là, dans cette atmosphère sombre, morne et lugubre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de cette eau. Et il a dit que la lumière soit. Dieu avait une raison de faire cela, car enfoui sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées, et il fallait qu'elles aient cette lumière du soleil pour pouvoir vivre. Amen. Dieu a donc créé ainsi un lieu propice pour laquelle ainsi le soleil puisse briller afin que les semences prédestinées puissent venir à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous, cette image même, nous vous retrouvez dans le spirituel. Nous savons qu'ainsi le Seigneur lui-même a créé des conditions particulières afin que nous, les semences prédestinées, lui qui nous a élus avant la fondation du monde, qui nous a vus dans sa préscience, il nous avait vus, et il t'avait vu ainsi errant, ainsi te moquant de Dieu, et il t'a vu ainsi faisant ce que tu voulais, faisant ainsi toutes sortes de choses sur lesquelles ainsi c'était répréhensible, mais tu menais ta vie. Mais Dieu lui-même, comme il est écrit, ainsi dans notre faiblesse, il nous a vus. Amen. Et il a vu ainsi le besoin ce matin de nous donner ainsi la grâce de rentrer dans cette atmosphère spirituelle. Ainsi, nous sommes reconnaissants, les semences prédestinées avaient besoin du soleil. Mais dans un cadre particulier, le soleil de la justice doit briller afin que ce qui était ainsi enfoui dans la terre puisse venir à la vie. Amen. C'est un principe, frères et sœurs. Donc, le principe d'une atmosphère, c'est que Dieu lui-même veut pouvoir donner ces conditions afin que nous puissions vivre une vie de l'esprit. Amen. Donc, nous avons ainsi cette grâce de pouvoir le croire ainsi comme ainsi nous le voyons devoir. Je vous donne ainsi une définition qui est celle de l'atmosphère, puisque c'est une définition qui est venue très tardivement. Bon, elle est traduite comme ça, milieu. Ah, oh, frères et sœurs, c'est un milieu. Alors, attendez, nous sommes là, et regardez comment ça se passe, même en Italie. On parle même du milieu de la pègre. C'est ça. Le milieu. Quand vous parlez du milieu, ça veut dire c'est quelque chose, c'est une sphère, quelque chose où il y a des éléments par lesquels, ainsi, soit que tu y es, soit que tu y es pas. Alors, je vais vous dire, je n'ai pas envie d'être dans ce milieu-là. Nous voulons être ainsi dans la présence de Dieu. Amen. Ainsi, l'atmosphère du Seigneur, frères et sœurs, je veux dire, la meilleure atmosphère qui puisse exister, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quand on est ainsi dans la présence de Dieu, ah, frères et sœurs, alors là, c'est la meilleure chose qui puisse ainsi nous animer. Mais ce n'est pas tout le temps. Des fois, nous sommes, et nous allons le voir, les atmosphères sont des fois malsaines. Bon, donc il est marqué ici que nous pouvons trouver donc parfois des milieux sur lesquels on est, frères et sœurs, dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Chez nous sommes dans une prison à ciel ouvert, c'est vrai. Nous sommes ainsi, malheureusement, ici sur cette terre, nous ne sommes pas ainsi comme des citoyens qui avons une habitation permanente. Nous le savons, hein. Nous sommes que de passage. Mes frères et sœurs, c'est un milieu malsain où nous vivons. C'est une atmosphère parfois qui est pesante. Hein? Mais au-delà de cette situation, Dieu nous vient en aide. Amen. Pour nous accorder la grâce, amen, d'entrer dans l'esprit, de pouvoir nous reposer sous les ailes du Tout-Puissant. Nous devons, nous-mêmes, dans notre propre vie, nous assurer d'une atmosphère spirituelle sur laquelle ainsi nous sommes gardés aussi, frères et sœurs, de ce monde. C'est important. Alors la définition, milieu dans lequel on vit, considéré par rapport à l'influence qu'il exerce sur les êtres vivants. Amen. Amen. Mais même sur les êtres vivants, considérez les animaux. Même les animaux, ils ont peur aussi. Ils ressentent les douleurs. Ils ressentent ces choses, frères et sœurs. Donc, nous vivons dans ce monde, et comme il a été écrit dans Galates, aux Galates, qui a pu vous influencer de la sorte? Frères et sœurs, nous vivons sous un monde d'influence. Donc, l'atmosphère, frères et sœurs, que nous allons laisser dans notre existence dépend des influences que nous avons. Ça dépend. Qu'est-ce que nous allons? Nous allons nous laisser influencer par quoi? Nous devons nous laisser influencer par l'Esprit de Dieu. Nous devons nous laisser convaincre par lui, pas par un homme. Même si c'est un prédicateur, même si c'est Frère Branham, même si c'est n'importe qui, ce n'est pas l'homme qui doit nous convaincre, mais l'Esprit qui anime cet homme par le fait qu'il a été ainsi mandaté pour annoncer les paroles de la vie éternelle.
Donc l'influence est important. Notre vie, notre atmosphère, oui, nous sommes sujets comme tout le monde. Vous savez, on a entendu de Tchernobyl, les 40 années ici qui sont passées. Je vais vous dire une chose, un témoignage. Et c'est une réalité parce que nous avons vécu ces choses. Je me souviens que quand Tchernobyl, l'explosion de cette centrale nucléaire, le réacteur numéro 4 qui a explosé, a ensuite répandu un nuage, bien entendu, qui s'est répandu sur toute l'Europe, beaucoup en Suède, beaucoup aussi sur le sud de la France, mais aussi également sur l'est de la France. Mais moi, je me rappelle, très 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 bien, j'ai été en Belgique à l'époque, et quand il a plu, les toits étaient de couleur jaune-verte. Sur les zingages, tout était ainsi par le dépôt. Et à cette époque-là, je me disais, mais c'est curieux, on avait un goût bizarre dans la bouche. Je me souviens encore de ce temps-là. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était les effets des radiations. Cela crée dans votre... C'est pour ça qu'on donne aussi des pastilles d'iode, voyez-vous, des choses comme celle-ci. Donc, pour vous dire quoi, nous avons eu à supporter aussi, dans cette atmosphère, malheureusement, tous ces événements. Mais vous savez, par la grâce, quand on remet tout sous le Seigneur, Amen. Il est un Dieu qui nous garde et nous protège. C'est ainsi que même pour tout ce que nous mangeons, nous le disons, par la grâce de Dieu, celui qui prie, qui demande à Dieu que la nourriture que nous mangeons, qui est si devenue ainsi acide, et on ne peut plus manger maintenant tout ce que nous achetons à 90%, nous brûle l'estomac. Nous sommes avec des aigreurs, nous avons... Oui, frère et sœurs, alors nous prions que le Seigneur nous garde, c'est vrai. Et je le crois qu'il le fait par sa grâce. Mais nous sommes, Seigneur, soumis, bien entendu, à toutes ces pressions. Mais il y a un Dieu qui nous garde. Donc, frère et sœurs, le milieu dans lequel on vit, c'est le milieu du monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Dieu nous garde, frères et sœurs, pour considérer, frères et sœurs, quelle est l'influence qui nous anime. Dans ce monde, c'est ça qui est important. Donc, j'aimerais dire avec vous quelque chose ici dans Exode. Regardez d'abord, premièrement, pour qu'il y ait ainsi cette assurance. Bon, on va le voir encore dans une autre écriture que nous avions entendue dernièrement, mais on la reprend, ça ne fait pas de mal à reprendre cette chose, mais nous voulons dire, dans Exode chapitre 32, il faut quand même lire l'écriture, Exode chapitre 32, j'aimerais lire avec vous une écriture au verset 21 à 25. Voilà, dans Exode, regardez, l'atmosphère que Dieu crée, vraiment c'est quelque chose de merveilleux, c'est un contexte toujours favorable et béni, où l'ordre demeure. Là où l'ordre de Dieu est mis à mal, tout est en train de foirer. L'homme lui-même, Dieu a établi la famille. Il a établi des règles par lesquelles l'homme pouvait ainsi pleinement se développer en se reproduisant et pouvant ainsi, selon le modèle de la Bible, ainsi former ainsi des foyers, des maisons. Bon, l'homme lui-même a décidé de faire différemment, de renverser les choses. Alors, concernant les événements qui aujourd'hui dans notre société sont des choses sur lesquelles nous le vivons aujourd'hui, nous allons partout et nous voyons... Alors, comment il faut le dire aujourd'hui, parce qu'on nous dit, attends, on nous attend au tournant. Donc, nous disons simplement que oui, nous reconnaissons aujourd'hui que dans notre société, il y a ainsi donc les homosexuels et toutes ces choses existent, ça fait partie. Quand nous les voyons, c'est pas moi qui vais lui dire ceci, cela. Non. Il faut que Dieu lui parle personnellement pour que cette situation que nous voyons biblique, qui n'est pas conforme à l'exigence de Dieu, devienne pour lui ainsi le moyen de réaliser. Bon, mais nous ne sommes pas là pour juger. Donc nous voyons bien que... Alors quelqu'un un jour disait, ah, mais vous parlez de ça. Mais même dans la nature, il y a des exemples. Puisque vous dites que la nature typifie spirituelle, il y a plein de choses dans la nature aussi qui montrent aussi qu'il y a des animaux qui sont aussi de ce type. Oui, je pense à moi, mais je vais vous dire, quand l'homme a chuté, tout en a subi les conséquences. Même les animaux, malheureusement, subissent. Donc, voyez-vous, on est tous sous une influence. Donc, j'ai dit, oui, c'est pas parce que, justement, le monde animal lui-même, ainsi, est malheureusement sous la malédiction aussi. Donc, nous reconnaissons le modèle de la parole de Dieu. Elle est bonne pour nous. Donc, là où, frères et sœurs, les choses sont malheureusement mises à mal, ce n'est plus les conditions favorables pour la vie. Et regardez, spirituellement, comment on peut dire les choses. Il dit ici... C'était du temps de Moïse, bien sûr,
Moïse était parti un petit moment, bon, et puis évidemment, à un moment donné, le temps est long. Nous aussi, frère, ça va faire quand même pas mal de temps que le Seigneur est parti. Mais sa promesse est formelle. Amen. Ne dites pas comme certains, la promesse, déjà, ça fait un bout de temps que vous le dites. Mais nous, au contraire, on va réaffirmer notre position en disant, viens Seigneur Jésus. Le frère Franck l'a dit dernièrement, nous devons ensemble proclamer ainsi avec l'Esprit, viens Seigneur Jésus. Amen. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui disent maintenant le temps tarde. Non, ne disons pas ça. Au contraire, le temps approche. Vous pouvez soit voir, comme on dit, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous choisissez quoi? Moi, je choisis toujours ce qui se remplit. Voilà. Le vide, Dieu peut le combler. Alléluia. Donc nous remercions le Seigneur qui nous accorde la grâce de nous fortifier dans l'être intérieur pour dire que les conditions favorables pour que ma vie devienne ainsi une vie épanouie, c'est dans l'ordre, pas dans le désordre. Là où il y a le désordre, Dieu ne peut pas agir. C'est pour ça qu'il nous a envoyé un prophète, afin que nous soyons réamenés de telle manière d'abord que le commencement, il fallait rebâtir l'autel. Oh, gloire à Dieu. Et puis ensuite, frères et sœurs, les processus, c'est dans l'ordre. Les conditions, frères et sœurs, cette planète bleue, merveilleuse, elle ne vit que dans l'ordre divin. Regardez, et vous pensez à une chose, quand même, que la distance, frères et sœurs, la distance entre le soleil et la terre, lorsque la lune elle-même vient s'interposer, un jour d'éclipse totale, elle produit simplement un cercle, comme une alliance, dans des conditions par lesquelles ce n'est même pas possible que l'homme puisse l'envisager de le faire lui-même. Les conditions de la vie entre le soleil et la terre sont des conditions absolument optimales. À 100 km d'écart, ou une chose qui aurait été ainsi, ce n'était pas possible. Donc Dieu lui-même veut que nous soyons dans l'ordre. L'atmosphère pour que Dieu nous bénisse, c'est d'être dans l'ordre. C'est pour ça, soyons ainsi, comme il est dit, c'est dans le calme, et dans le calme, et là, et quoi? La confiance, merci. Dans le calme et la confiance sera ta force, n'est-ce pas? Donc, nous lisons simplement ce qui est dit ici. Alors, Moïse et Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? Aaron répondit, non, Aaron, non, je ne veux pas dire trop fort, il serait capable de se réveiller. Aaron répondit que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en défacent. Ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était dans le désordre. Voyez-vous? C'est le désordre, ça. Commencez, frères et sœurs, ainsi à modifier, à transformer, à essayer d'améliorer soi-même les choses de Dieu, c'est du désordre. Dieu ne crée qu'une atmosphère favorable pour ceux qui se laissent ainsi ordonner par lui. Voyez, c'est dans l'ordre, l'obéissance à sa parole, que Dieu lui-même. Il a créé, frères et sœurs, alléluia. Ainsi, c'est pour ça que nous l'avons chanté. Il y a de la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Amen. Amen. Donc, c'est bien entendu toutes ces choses que Dieu nous montre que nous devons nous trouver dans notre propre vie, dans une atmosphère spirituelle. Nous devons nous accorder la grâce. Est-ce que nos vies sont en ordre? Moïse vit que le peuple était dans le désordre et qu'Aaron l'avait abandonné au désordre. Oh, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur que les dénominations nous ont conduits dans le désordre. Nous avons été conduits pendant des siècles, ainsi, nous n'étions pas là avant, bien entendu, mais nous avons été jusqu'à ce jour, ainsi, disons, mis au courant du fait que toute l'Église du Dieu vivant a été conduite dans le désordre. Pourquoi? Parce qu'elle s'est éloignée de l'enseignement primitif. Elle y a ajouté, comme Frère Franck nous l'a dit, c'est ça le problème d'Israël. Le problème, allez-y là-bas, il y a beaucoup de communautés. Vous les voyez tous habillés pareil, mais ils ne pensent pas du tout la même chose. Ils se combattent même entre eux. Faut pas croire. Donc les vrais orthodoxes, vous en avez plusieurs catégories. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Talmud. Il a fallu qu'après la loi de l'Éternel, ils ajoutent leur propre concept. Jusqu'au point qu'aujourd'hui, ils sont complètement dans le désordre.
eux-mêmes n'étant pas unis dans une seule foi commune. Alors il y a ceux qui disent, c'est la Torah, la Torah, la Torah. Oui, loi sur loi, précepte sur précepte. Mes frères et sœurs, ce qui est important, c'est que Dieu lui-même nous a accordé la grâce de nous comprendre qu'il y avait un désordre tel que Dieu lui-même est venu nous accorder la grâce d'accomplir la promesse, je vous enverrai Élie le prophète, afin qu'il rétablisse toutes choses. Comme disait notre bien-aimé frère, les gens disent, mais non, ça c'était Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste est venu rétablir quoi que ce soit, lui? Lui, il est venu simplement ouvrir le chemin du Seigneur, aplanissait les sentiers. Il n'était pas la lumière, mais il a rendu témoignage à la lumière. Il a été celui qui a préparé la première venue du Seigneur. Et le prophète, pour notre temps, lui-même, avec le message qui lui a été donné, nous accorde la grâce de préparer la venue du Seigneur pour son retour. Donc c'est dans l'ordre, frères et sœurs, alléluia, que Dieu lui-même aime à trouver ainsi un lieu favorable. Et c'est dans sa parole révélée aujourd'hui que la plénitude et la bénédiction qui doit arriver par l'appui de l'arrière-saison, frères et sœurs, va pouvoir permettre d'avoir une récolte, une moisson abondante. Il faut des conditions, frères et sœurs, il faut des conditions. Maintenant, je vais vous dire, comment Frère Balaam le dit ici, c'est important, frères et sœurs. Là, le Seigneur a donc donné le soleil, donné cette atmosphère afin que les semences prédestinées puissent venir à la vie. C'est toi et c'est moi. Mais maintenant, quelles sont les conditions? Regardez. Frère Balaam a pris l'exemple très simple. Nous sommes ainsi à l'image de ce que la mère poule veut faire. Elle veut couver. Elle veut couver son œuf. Alors, j'ai vu dans certaines... dans certains reportages sur les animaux, à un moment donné, il y a la femelle qui s'éloigne, c'est le mâle qui prend le relais. Enfin bon, il y a toutes sortes de choses qui se font. Vous savez que la tortue de mer, avec la difficulté qu'elle a, elle pèse tellement lourd, elle vient sur la plage, elle pond des œufs. C'est incroyable. Elle pond des œufs et après, avec ses deux nageoires, elle remet du sable dessus. Et ensuite, elle repart. C'est dur. Et dès qu'elle touche l'eau, c'est comme si c'était une plume. Mais sur la terre, les conditions sont difficiles. Mais ainsi, il y a un travail qui va se faire. Regardez, il va y avoir une incubation. Alors déjà, pour qu'il y ait incubation, il a fallu déjà qu'il y ait eu un ensemencement. Amen. Que Dieu soit remercié. Il faut un ensemencement, Il y avait, je me souviens, c'était le frère Jean-Jacques à l'époque. Ça remonte à des années. Le frère Panico lui dit, mais tu sais bien que pour qu'il y ait un poussin, il faut d'abord que, bien sûr, que l'œuf éclot. Ah bah oui, mais il dit, je ne comprends pas pourquoi tous les œufs ainsi ne font pas des poussins. Mais il lui dit, parce qu'il faut qu'il y ait le coq qui est avec la poule. La poule, elle peut pondre un œuf, mais s'il n'y a pas d'ensemencement, il n'y aura rien. Elle dit, ah bon? Ben oui, il faut un ensemencement. Et nous croyons que, frères et sœurs, le Seigneur lui-même donne la vie là où il y a d'abord, premièrement, un ensemencement. Donc, ces œufs sont en terre. Mais voilà les conditions, l'atmosphère qui est favorable. Il ne peut pas y avoir la vie. Il ne peut pas y avoir ainsi, à un moment donné, comme je l'ai vu, cette petite coquille qui casse. Et à l'intérieur, ce petit embryon qui est devenu ainsi une petite tortue complète. C'est incroyable. C'est exactement comme maman, mais alors en minuscule. Mais pour qu'il y ait eu la vie, il fallait une condition, frères et sœurs. Il fallait qu'il y ait la chaleur qui puisse couver, frères et sœurs. Et le sabre remporter ainsi pleinement ces conditions. Amen. Il nous faut, nous aussi, nous laisser, frères et sœurs, sous une atmosphère spirituelle, afin que la vie puisse germer en nous. Il faut que la vie germe en nous. Et ce sont des images. Oui, mais déjà, c'est vrai, nous sommes sortis du nid de ce monde, c'est vrai. Mais nous disons, nous devons être sous la protection, alléluia, de celui, frères et sœurs, qui prend soin de sa couvée, n'est-ce pas? Donc, nous voyons bien après, alors le processus. Alors, ils viennent, ils cassent leur coquille. Ça commence, ils sortent la tête du sable. C'est merveilleux. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Oh, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'un chrétien fait quand il a sorti ainsi sa vie du monde, qu'il a sorti du bourbier? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il sort et il dit, oh, je suis en Jésus et je retourne dans le monde. Non, il regarde vers le ciel. Et la petite tortue, qu'est-ce qu'elle fait? Aussitôt, ainsi, c'est plus fort qu'elle, elle se dirige vers la mer. Elle ne va pas vers la terre, elle va vers la mer. Il y a quelque chose qui l'appelle.
L'atmosphère a été favorable. Un chrétien qui est né de nouveau sait où il va, vers le ciel. Un chrétien qui se dit être né de nouveau, mais qui ne l'est pas réellement, continue à être dans le monde. Il s'alimente de l'atmosphère du monde, mais un chrétien sort du monde. L'atmosphère n'est plus celui que nous avons connu. On ne peut pas, excusez-moi, on explose, on asphyxie. Et ça, l'atmosphère que nous vivons ici sur cette terre, j'asphyxie. Quand vous allez dans un endroit où les gens ainsi seraient même à fumer, vous asphyxiez. Il y a des fois, je vois encore des gens sur les quais de gare. Bon, c'est interdit, mais bon, certains se mettent à l'écart. Je dis, bon, ben, je vais me pousser. C'est vrai que bon, il y a de l'air, qu'est-ce que tu veux, hein. Mais je le sens quand même. Et ça me gêne. Et ça, est-ce que nous sommes gênés par le monde, ou est-ce que le monde ainsi nous attire? Sommes-nous ainsi encore, frères et sœurs, fécondés par des choses qui nous attirent pour des choses qui sont terrestres? Ou avons-nous été fécondés par la parole infaillible de Dieu? Si nous sommes nés de Dieu, alors nous avons ainsi cette grâce d'être nés dans les conditions de la parole de Dieu. Les conditions sont claires. Après avoir entendu la parole de la vérité, que devons-nous faire? Repentance. Et de cette repentance, frères et sœurs, naît ainsi un nouvel Adam. Et voilà même qu'ainsi, les conditions, l'atmosphère dont nous avons besoin, c'est l'ordre de Dieu. L'ordre divin est nécessaire. Regardez maintenant, les gens diront, les dénominations, « Oh, Dieu est avec nous. Dieu est puissamment avec nous. Nous avons une atmosphère. » Oui, mais attendez, nous ne sommes pas là pour créer notre atmosphère. Ce que nous respirons, frères et sœurs, ce que nous ne pouvons pas voir, mais H2O, bien entendu, hein, nous savons simplement que l'air que nous respirons, c'est comme l'Esprit de Dieu, hein, ça ne se voit pas, hein, mais pour mon âme, je vis de ça. Et si mon corps ne peut pas respirer, alors je vais mourir. C'est ainsi que c'est pareil pour nous. Nous avons besoin d'une atmosphère spirituelle où nous respirons, frères et sœurs, les choses qui nous viennent de Dieu. Pour les choses de ce corps, bien entendu, c'est une bonne chose. Mais les gens disent, oh, nous avons une atmosphère, les dénominations et beaucoup. Et je vais vous dire une chose, on va être un peu dur, mais ça, c'est pas grave, hein. Mais moi, je ne veux plus d'une atmosphère sur laquelle il y a des mariages où l'atmosphère est mondaine. On entend ainsi une prédication. Ah, c'est le ciel sur la terre. Et quand arrivent les festivités du repas, c'est le monde qui revient sur la terre. Je ne veux pas et je ne veux plus une atmosphère sur laquelle je me sens mal. Je sens, et ça, Frère Branham le disait lui-même, il faut le reconnaître, il disait que dans ces réunions, il créait une atmosphère afin que les gens soient amenés à croire. Il a dit, le don que j'ai reçu, et même pour moi c'est compliqué, mais le don qui m'a été donné, c'est d'amener les gens à croire. Mais il y avait de l'opposition, et il créait cette atmosphère par la parole, par la prédication. Et il amenait les gens à être disposés pour croire. Et ça, la foi de Dieu fait disparaître tous les nuages. Et les orages qui commencent à s'annoncer viennent à s'estomper, ils disparaissent. Mais lui-même le disait, maintenant, je vois ainsi des esprits contraires. Il sentait et voyait les démons qui voulaient ainsi contrecarrer, mais ils étaient obligés, au nom de Jésus-Christ, de quitter. L'atmosphère était divine. C'est important. Alors, oui, les dénominations disent, nous faisons beaucoup de bruit. Mais est-ce que c'est parce qu'on fait beaucoup de bruit qu'il y a une atmosphère spirituelle? Ce n'est pas la question d'avoir du bruit ou pas de bruit. Moi, je ne crois pas que si on est dans le silence, Dieu est avec nous. Non, mais je ne crois pas plus ça. Ça dépend de ce que lui souhaite manifester au milieu de nous. Donc, ce n'est pas une question de faire du bruit. Ce n'est pas une question de faire ou de ne pas faire de bruit, ça n'a rien à voir. L'atmosphère, c'est l'Esprit de Dieu qui doit lui-même l'imposer parmi nous. Ce n'est pas nous qui créons une atmosphère. C'est lui qui doit être notre atmosphère. Nous devons sentir ainsi que notre environnement, amen, n'est pas lié avec des choses mondaines. J'ai pensé ça ici, même vous avez ainsi... On parle d'atmosphère, il y a des climats différents, il y a des choses sur lesquelles ainsi les gens vivent, d'accord. Donc il y en a qui souhaiteraient vivre dans un pays où il fait toujours beau, hein, où il fait toujours trop chaud, et puis nous on en a marre, l'hiver est trop... Frères et sœurs, ce que nous avons besoin, c'est de vivre en Christ. Amen. Ce n'est pas la température extérieure, ni le climat, ce n'est pas ainsi, même ainsi ce que nous aspirons personnellement. Nous ne pouvons pas créer une atmosphère
par laquelle ainsi nous nous rassurons en faisant telle et telle chose. Nous devons ainsi nous laisser animer de l'Esprit de Dieu. Voilà, bon, je vais revenir sur la chose, mais je lis d'abord ça. Ça a été dit ici dans 1 Roi, chapitre 19, verset 11. L'Éternel, vous savez tous que vous lisez à partir du verset 1, Élie, hein, alors qu'il y a eu, bien entendu, 1 Roi 19, il est dit ici que Jézabel, évidemment, avait appris qu'Élie avait fait du grabuge. Donc, elle a fait aussi cette menace, et cette menace était très claire, que ainsi, de toute façon, ce qu'il avait fait, elle-même se chargeait de lui faire aussi les mêmes choses. Donc il a eu peur. Il a eu peur, il est parti, il est ainsi trouvé là qu'à un moment donné, il en avait marre, il s'est retrouvé dans une grotte, ainsi, il est écrit verset 9, « Or, voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, que fais-tu ici, Élie ?» Voyez-vous, regardez, il s'était créé sa propre atmosphère. Des fois, tu es dans des problèmes, tu es dans des soucis, et à un moment donné, on se crée des conditions à soi. Ouais, vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, moi, je me crée un petit endroit, moi tout seul. » et tout. C'est très bien d'avoir ça. Mais quand tu te retrouves au milieu du monde, tu fais comment? Comment on fait, frère et sœurs, quand on est dans le métro? Comme moi, j'étais à la Défense, qu'à un moment donné, je me retrouvais le soir, je reprenais le RER, comme beaucoup. Mais il y avait tellement de monde, vous ne pouviez même plus savoir par où quel escalier vous alliez emprunter. Je disais, mais c'est pas possible. Il y avait des milliers de personnes. Je ne sentais pas une atmosphère spirituelle. Mais la chose qui était en nous, et la chose qui est en nous, nous rend favorables même à travers toutes ces situations. Hein? Nous ne nous sentons pas ainsi simplement dans la peur. Et ça, l'atmosphère que Dieu nous accorde d'avoir avec lui, c'est pas de la crainte. C'est de nous dire, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que je pensais qu'à un moment donné, s'il y avait un attentat, mais un chrétien ne pense pas simplement à ça, mais il s'en remet au Seigneur pour ne pas imaginer en lui toutes sortes de choses, de malheur qui peut lui arriver. Non, moi je ne veux pas imaginer ça. L'atmosphère que Dieu nous donne, c'est de nous attendre au meilleur. C'est de nous attendre avec lui la bénédiction. Ne nous attendons pas ainsi qu'il va n'arriver que des problèmes. Hein. Il y en a qui, j'ai eu ça, donc demain il va m'arriver autre chose, et puis c'est ainsi, puis Dieu le veut comme ça. Ah bon? Mais c'est toi qui te crées ta propre atmosphère. Mais c'est pas sain ça. C'est pas sain. Il faut que nous soyons épris de l'Esprit de Dieu qui nous anime. Alors, il se trouve dans cette situation, et puis regardez ce qu'il dit. Nous le connaissons. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. Oh, quelle gloire! Non, c'est marqué que l'Éternel n'était pas dans le vent. Et ensuite, il est dit, ce fut un grand tremblement de terre. Oh là 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 là, si tu pouvais faire bouger un peu ce matin les chaises et tout ça. Ce n'est pas une question de cela. C'est une question que Dieu fasse osciller notre cœur vers sa personne. Mais il dit qu'il n'était pas ainsi dans le tremblement de terre. Mais il dit ensuite, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Alors l'Éternel fit venir un feu. Enfin, il n'était pas dans le feu. Mais enfin, après le feu, un son doux et subtil se fit entendre. Amen. Oh, frères et sœurs, voyez-vous, ce n'est pas une question de bruit, ce n'est pas une question que les choses doivent être ainsi désirées par nous-mêmes, comme ainsi beaucoup le souhaitent. Parce que c'est ça, on pense que les dénominations, mais attendez, pour nous aussi, c'est important, c'est pas de considérer les autres. Nous n'avons pas besoin de considérer, parce que nous aurions encore un bâtiment encore plus grand, plus beau. Non, frère et sœurs, c'est la question de savoir, avec ce qu'on a, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Est-ce que nous voulons toujours des choses plus grandes? Nous voulons d'abord que Dieu crée en nous une action favorable. Puissions-nous d'abord, oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau, un esprit bien disposé. C'est ça, qu'il y ait une atmosphère spirituelle, quelque chose sur lequel, ainsi, nous pouvions le dire. Bon, j'ai pensé cela. Job 23.2, vite, je vais lire, Job 23.2. Job 23.2. Regardez, il y a des fois, vous ne vous sentez pas bien avec certaines personnes, c'est vrai, on le ressent. Moi, j'ai reconnu, une fois, j'avais été dans une expérience, je suis rentré dans une maison, la sœur demandait qu'on prie pour elle, et elle dit qu'il y avait des manifestations. Moi, j'avais été à l'époque avec le frère Ahmed, ça remonte à des années, mais dès qu'on est rentré dans la maison, je vous le dis, je me suis assis dans le fauteuil, systématiquement, comme si quelqu'un m'avait enfoncé
un pic dans le ventre. Mais alors, une douleur, mais pas une douleur comme vous pourriez mais une gêne, frère et sœur, quelque chose de terrible. Et la sœur a commencé à parler, puis elle rigolait, elle faisait des choses bizarres. Et il y avait des objets, j'étais jeune, mais je voyais des choses bizarres. Et bon, à un moment donné, le frère a dit, bon, on va vous laisser tout ça. À peine sorti de la maison, en descendant l'escalier, c'était l'inverse. Donc, frère et sœur, c'est ça. Il y a des choses sur lesquelles Dieu doit nous garder. Amen. Ne nous trouvons pas au mauvais endroit avec les mauvaises personnes, s'il vous plaît. Gardons-nous, frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais dans notre propre vie, il faut que l'atmosphère qui nous entoure soit favorable. Sinon, c'est foutu. C'est foutu. Comme le frère l'a dit, écoutez, quelle joie pour un chrétien de se retrouver ainsi dans un lieu où les gens se retrouvent confinés, dans un bar où il n'y a pas d'éclairage, où tout est sombre, où toutes les choses... Frères et sœurs, toutes ces boîtes de nuit, mais c'est des tombeaux. C'est des tombeaux. Donc, toutes ces choses-là, frères et sœurs, notre atmosphère, nous ne la créons pas nous-mêmes, mais Dieu nous la crée nous-mêmes favorablement si nous nous laissons amener à lui. Donc, simplement, Job dit ici, 23, c'est une drôle d'expression, ça. Éliphaz de Théman prit la parole et dit, « Un homme peut-il être utile à Dieu ?» Nous pensons qu'il peut l'être entre ses mains. Non, l'homme de bon sens n'est utile qu'à lui-même. Voilà, de bon sens, n'est utile qu'à lui-même. Mais si c'est Dieu qui le conduit, alors c'est différent. Alors, cela, je dis Job 23, je m'excuse. Aujourd'hui encore, 23, verset 1. Aujourd'hui encore, ma plainte est une révolte, la souffrance, mon gémissement. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence. Amen. Frères et sœurs, voyez-vous, dans notre vie souvent, nous sommes dans la souffrance. Nous avons ainsi de ces choses sur lesquelles ainsi nous sentons que les choses ne vont pas, nous sommes troublés. Puisse Dieu changer ainsi cette atmosphère qui est généralement venue sous l'inspiration de l'ennemi. Que Dieu nous accorde la grâce de nous visiter ce matin, afin que, lorsque nous sommes dans le souci, nous lui rappelions à notre cœur que celui qui a vaincu la mort nous a rendus par sa grâce aussi des êtres en bonne santé. Donc, c'est à nous de prendre position aussi pour chasser ainsi, voyez-vous, on va dire souvent ainsi, comment on appelle ça, ce nom-là aussi, le marasme. Oui. Ah oui. Il y avait, un jour, Frère Panico disait ça, il avait eu des voitures, et à chaque fois qu'il avait une voiture, il avait un problème. Et il y a un monsieur qui lui dit, « Ah, mais attends, Panico, c'est ce qu'on appelle la skoumoun. » Comment ça? Il dit, « Ben oui, c'est la loi des séries, t'es sous une situation sur laquelle, ainsi, ça va continuer comme ça. » Alors, quand il a entendu ça, il a dit, « Non, ça va arrêter ça. » Il a dit, « C'est fini ça. Ne nous laissons pas imposer une atmosphère de mort. L'atmosphère du Seigneur, c'est l'atmosphère des vivants. » Donc, quand tout devient sombre en nous, et que les choses commencent à devenir ainsi ténébreuses, nous réclamons la clarté divine. Il faut que l'atmosphère, à nouveau, devienne favorable. Amen. Un jour, je me souviens encore, je vous donne ce témoignage. Bon, j'avais été dans une réunion et à un moment donné, voilà, on va pour prier, puis la nuit est tombée, il n'y avait pas l'éclairage et quelqu'un prophétise une chose à mon sujet. Mais j'entends les choses, je dis, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et puis j'ouvre les yeux, puis je vois que... j'ai dit, écoutez, allumez déjà la lumière, premièrement, et puis on va parler un peu. Et là, nous avons parlé, frère et sœurs. Et là, je me suis dit, je sentais une atmosphère, mais écoutez, une atmosphère de mort, une atmosphère qui commençait à être... Alors là, il faut casser ça au nom de Jésus-Christ. Alors là, je n'ai pas pu supporter ça. Ah non, j'ai dit, non, ce n'est pas possible ça. Je veux bien qu'il y ait des prophéties, il y a tout. Mais quand on dit des choses qui sont foncièrement fausses, alors non. On ne peut pas se laisser aller, voyez-vous, sous quelque chose ainsi de faux. Donc, remercions le Seigneur. Quand les choses ne vont pas, frères et sœurs, généralement, nous créons ainsi une atmosphère de tristesse excessive. Et nous nous mettons des fois même dans des dépressions. Nous tombons ainsi même dans l'excès. Il faut que Dieu recrée, voyez-vous, rappelez-vous, les conditions de la terre. Que Dieu lui-même a mis des conditions favorables pour que nous puissions vivre ainsi une vie paisible avec lui. Amen. C'est ça. Créons cette... Non pas nous-mêmes, mais qu'il la crée en nous. Donc, les hommes peuvent essayer de créer leur atmosphère.
Ils essayent. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Hein? Écoutez, regardez, il faut que quand les gens vont dans les stades, il faut que ça crie. Et ils créent une atmosphère pour que soutenir leur équipe. Voilà, vous allez dans des concerts, regardez comment les gens se font. Mais ça amène à quoi tout ça? Ça amène à la mort, exactement. Et mais je vais vous dire une chose, les rave parties, une atmosphère de démons. Alcool, drogue, sexe. Voilà où ça amène, frères et sœurs. Mais l'atmosphère divine nous amène dans sa sainteté. Donc, nous voulons, frères et sœurs, où nous habitons. Où est-ce que nous habitons? Je veux habiter tous les jours la maison du Seigneur. Hein. Ne nous laissons pas sous l'influence, comme il est dit. Les influences, c'est ça, frères et sœurs. Gardons-nous des mauvaises influences. Gardons en nous cette atmosphère qui nous bénit. Et c'est pour ça que même le Seigneur lui-même, lorsque nous nous réunissons et que nous nous préparons à ça, nous laissons ainsi un espace favorable pour que le Seigneur lui-même déverse ainsi sa plénitude sur nous. S'il y a des dons à s'exprimer, qu'il le fasse. Souvent, nous ne sommes pas dans les bonnes conditions, c'est vrai. Le Seigneur ne peut pas parce qu'il y a... Voilà, mais que tout le monde soit amené, frères et sœurs, dans une condition favorable, afin que nos péchés soient réellement ainsi sous le sang. Que tout ainsi nos fardeaux soient déposés à ses pieds. Que toutes les craintes et les inquiétudes soient bannies au nom de Jésus. Voyez-vous, c'est ça les conditions. L'atmosphère doit être favorable pour que la guérison germe promptement. Que le baptême du Saint-Esprit, pourquoi il n'y aurait pas de baptême du Saint-Esprit? Pourquoi y aurait-il, frère? Parce que l'atmosphère n'est pas favorable. Alors repensez simplement au concept même de l'atmosphère terrestre. Pensez aux conditions même de la vie. Comment elles peuvent venir ainsi? Comment on peut vraiment éclore et naître? Mais c'est en Jésus-Christ. Donc nous remercions le Seigneur. Bon, je vois que le temps passe, mais c'est pas grave. Je vais essayer de terminer. Pour vous dire, il y a aussi une chose. L'atmosphère, dans le monde, c'est de créer donc une ambiance. Ah, il faut l'ambiance. Voilà. Et l'ambiance, j'ai l'impression que quand les gens la créent, on a l'impression de revoir à nouveau toutes les choses qu'on a vomies. Ah, non, ne me parlez pas de cette ambiance-là. Non, l'ambiance dont nous avons besoin, c'est une ambiance par laquelle ainsi nous sentons l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Voilà. La plus grande chose dont nous pouvons nous sentir bien ce matin, c'est d'être dans l'ambiance que Dieu crée lui-même, amen, au rythme ainsi de sa parole, afin que nous puissions trouver tous du bonheur et de la joie, et de tout ce qu'il peut faire. Regardez, la présence de Dieu, c'est indispensable. Exode. Regardez dans Exode, est-ce que nous avons vraiment l'atmosphère? Il faut que Dieu la remplisse. Et il faut qu'elle soit remplie de sa présence. Ah, c'est ça. Il faut que l'endroit où nous sommes, ça soit Dieu lui-même qui soit présent au milieu de nous. Donc, c'est ça que je vous dis. Même le temps que nous avons, le loisir, le temps des vacances et tout ça, il faut que cet espace-là, même lui, l'occupe. Ah oui, parce que, attendez, l'atmosphère, c'est quoi? C'est d'aller sur les plages avec des gens qui sont nus. Mais c'est pourtant ça. Les chrétiens, il y en a beaucoup, les jeunes font des choses, mais on a l'impression qu'on a prêché dans le vide. Parce qu'on les voit à nouveau sombrer dans ces choses les plus élémentaires. On a vite fait de retourner ainsi dans une ambiance par laquelle c'est les vacances, donc on a le droit de faire un peu ce qu'on veut. Non, frères et sœurs, nous n'avons le droit que simplement de rester fidèles à Dieu. On n'a pas d'ambiance, frères et sœurs, qui peuvent venir ainsi se créer comme ça, par des circonstances par lesquelles ainsi nous en avons la liberté. L'ambiance doit être clairement identifiée. L'ambiance, c'est que la présence du Seigneur soit avec nous. Donc nous sommes reconnaissants parce qu'il est dit ici dans Exode. Oui, j'ai dit Exode 27, 20. 27, 20. Oui, 27, 20. Exode 27, 20. Il est écrit ici. Oh oui, c'est une chose merveilleuse. Toi, verset 20, tu ordonneras aux Israélites, verset 27, tu ordonneras aux Israélites de te prendre pour le candélabre de l'huile raffinée d'olive, concassée, afin d'entretenir les lampes en permanence. Amen. Amen. L'ordre de Dieu, c'est ça. Hein. Quand il y a eu des choses que Dieu a demandé de faire, le tabernacle a été construit selon les règles. Moïse n'a pas commencé à dire la tenture ainsi qui était blanche, on va la mettre ainsi, je préfère jaune.
Non, il n'y avait pas non plus à pouvoir dire « il me semble que l'espace, là, il est un peu trop petit, on va rallonger d'1 mètre. » Non, Dieu avait donné des dimensions, des couleurs. Alléluia. Dieu se complaît dans ses exigences. Dieu ne se complaît pas ainsi dans nos propres raisonnements. Dieu se complaît là où il est. Et je suis heureux parce que le Seigneur avait dit dans le premier temple, « Oh, je me rencontrerai avec moi-même. » Oui, le Seigneur veut se rencontrer avec toi, avec moi, mais parce que sa parole est en nous. Et il dit, c'est dans l'attente de la rencontre. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on commence à parler de tabernacle. C'est dans l'attente de la rencontre, du tabernacle, en dehors du voile qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils disposeront des lampes pour qu'elles brûlent du soir au matin, en présence de l'Éternel. Amen. C'est une prescription perpétuelle pour toutes les générations des Israélites. Amen. Et Frère Branham a prêché ce message, alors d'une part, en sa présence, et il a prêché aussi l'atmosphère spirituelle. Il a prêché ces deux choses qui sont très importantes. Frères et sœurs, une atmosphère divine ne peut pas exister par elle-même sans que Dieu n'y soit au milieu. Il faut qu'il soit notre ambiance. Comment voulez-vous que dans les maisons, les foyers, là où il y a des couples et des enfants, mais quelle ambiance il y a dans les maisons? Des ambiances où simplement il y a toujours des éléments perturbateurs, en tout cas qui ne rendent rien favorable pour que Dieu lui-même nous visite. Qu'est-ce que vous voulez? Que le Seigneur vienne s'il lui-même ne se sent pas bienvenu. Donc faisons attention dans nos maisons. Je ne parle pas, chacun sait ce qu'il a à regarder. Hein. Bon, enfin, vaut mieux même éteindre la télé, c'est vrai. Bon, moi je la regarde de temps en temps, c'est vrai. Il ne faut pas non plus éteindre. Mais à un moment donné, rien que les publicités, ça me dégoûte. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Oh là 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 là. Donc, vous voyez, ça, parce que nous sentons bien que nous avons besoin d'autre chose. Ça, notre atmosphère, notre ambiance ne doit pas être comblée par des substituts. On ne peut pas remplacer le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas remplacer ce matin l'amour de Dieu par des choses qui nous réjouissent simplement parce que nous avons été ainsi joués au bowling. À un moment donné, si ces choses-là ainsi viennent, ainsi compenser, il y a un grand problème. Amen. Non, nous le savons qu'il y a certaines choses, mais nous sentons tout de suite, nous sommes vite lassés. Tout de suite, la moindre peu, on est lassés. Ça ne nous satisfait pas, ça ne nous comble pas. C'est comme, même vous allez manger au restaurant, mais à un moment donné, ça vous a pas comblé, ça. Amen. C'est ça que nous avons. Nous avons tellement besoin. Il soit notre ambiance ce matin. Crée, soit mon ambiance dans ma maison. Et même dans ma voiture. Et même sur ma trottinette. Qu'il soit mon ambiance. Amen. Voilà, c'est merveilleux. Des fois, vous rentrez et c'est vrai, dans une maison, et il y a un bouquet de fleurs. Oh, c'est beau, hein? Mais ce qu'il va faire sortir de ces fleurs, une odeur, amen, un parfum de bonne odeur, alléluia, que l'ambiance de nos maisons et de nos vies fasse ressortir le parfum de Christ. Amen. Il faut que cette ambiance soit là. Donc, il faut que Dieu vienne et nous crée cette ambiance ici. C'est pour ça que nous comptons sur sa grâce. Amen. Qu'il puisse nous aider. Oui. Que cette atmosphère ici soit selon les règles et l'ordre de Dieu. Selon ce qu'il nous a prescrit, selon sa parole. Et puis ensuite que l'ambiance soit le fait que l'Esprit de Dieu se sent bienvenu. Qu'il vienne, qu'il prenne le contrôle de chacun. Qu'il puisse dire, là encore, il faut, et ça c'est de votre responsabilité, c'est de la mienne, c'est de nous laisser tous façonner. Et c'est de nous laisser amener à lui. Avec cette assurance, nous devons tout lui laisser. Nous devons tout lui laisser. En tout cas, c'est une grâce que Dieu fait. Et comme je vois dans l'Écriture aussi, dans Exode 34, verset 10, il est dit ici, « L'Éternel dit, voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai en présence de tout mon peuple des miracles, tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. » Amen. Amen. Il faut que cette ambiance, frères et sœurs, de surnaturel nous habite. Amen. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Il faut que la présence du surnaturel soit avec nous. Amen.
Il ne faut pas que ça soit simplement les choses naturelles, ce n'est pas possible. Si ce sont que les choses naturelles qui nous habitent, ça ne peut pas. Et ça, nous sommes habités simplement que de la connaissance. Ce n'est pas suffisant. Il faut que l'ambiance qui soit en nous soit une chose qui soit déterminante pour que Dieu lui-même vienne et accomplisse en nous des miracles, des prodiges. En tout cas, la promesse est formelle. Les miracles et les prodiges accompagnent ceux qui croient. Moi, je le crois. Donc, il faut que nous ayons ainsi, par la grâce de Dieu, que sa présence soit avec vous. Qu'elle le soit avec nous tous, qu'elle le soit dans notre vie, qu'elle le soit dans la vie de l'Église. Voilà, sa présence est indispensable. Parce qu'une atmosphère spirituelle que Dieu prédispose dans les conditions par lesquelles ainsi la vie peut germer, il faut que lui-même, il vienne y apposer ainsi maintenant sa présence. Que sa présence et son ambiance puissent être avec nous. Amen. Qu'est-ce que nous pourrions dire pour terminer? Une écriture, certainement. Oui. Je crois que peut-être nous avons lu ceci, mais alors je vais lire alors, oui. Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Nous voulons lire encore ici. Oui, bon, mais bien sûr que c'est une écriture connue. Bon, Éphésiens 5, verset 15. Veillez donc avec soin sur votre marche, votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ah, ça, c'est sûr, hein. Il n'y a pas que les temps qui sont mauvais, hein. Les gens sont hautains, blasphémateurs, rebelles, ennemis de Dieu, d'ailleurs, sans Dieu même. Les enfants rebelles et toutes ces choses, nous vivons dans ce temps. C'est une atmosphère défavorable. Mais en Christ, tout devient favorable. C'est-à-dire qu'alors, vous ne regardez plus. Souvent, il y a des personnes qui disent « Oh, le monde, le monde, le monde ». Oui, d'accord. Mais nous haïssons le monde, mais nous devons aimer ceux qui sont encore les perdus. C'est ça qui est notre raison d'exister, de vivre, n'est-ce pas? Notre atmosphère intérieure de notre cœur nous porte à vouloir aimer les autres, de vouloir ainsi les voir sauvés. Comme le frère l'a dit hier, nous ne travaillons pas que pour nous-mêmes. Mais j'avais déjà dit, frère Barillier mettait sur les brochures à la fin, ne gardez pas ceci pour vous-même, mais distribuez-le et partagez-le avec d'autres. Ça m'a toujours touché, ça. Je me suis dit en moi-même, ça c'est vrai. Il faut partager la parole de la vie. Alors il est dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est mieux que d'aller raconter que des blablas, que d'aller raconter que des histoires, que d'aller critiquer toutes ces choses. Voyez-vous, l'atmosphère aussi que nous pouvons avoir de favorable pour notre vie, ça dépend avec quoi nous allons l'alimenter. Si nous l'alimentons avec toutes sortes de choses qui n'ont pas de sens, dont ça ne nous apporte rien, nous allons être malheureux. Donc, nous pouvons le dire, même l'Écriture le dit, que certaines choses ne soient même pas mentionnées. Bon, voilà. Mais il y a tellement de choses qu'on entend. Bon, que Dieu nous aide. Donc, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Donc, nous sommes très heureux, frères et sœurs, que nous puissions le dire. Nous sommes, c'est vrai, dans la joie que Dieu nous ait accordé ainsi, de reconnaître que de vivre dans le Seigneur, c'est aussi une atmosphère particulière. Hein. Ce n'est pas simplement que de vivre dans ce monde, respirer l'air comme tout le monde et vivre comme tout le monde le fait. Non, non. Nous avons ainsi un désir commun qui est différent. C'est de pouvoir ainsi laisser le Seigneur nous apporter ainsi dans notre existence, ainsi son atmosphère à lui, son ambiance à lui, hein, tout ce qui contribue en tout cas à nous sentir bien heureux dans les choses que nous vivons. Amen. Loin du rocher, nous l'avons dit, tout est danger. Donc faisons attention à tout ce qui nous influence. Amen. Toutes les influences viennent polluer notre air. Vous savez, il y a à la maison, j'ai une pièce climatisée. Bon, quand il fait chaud, c'est agréable. Mais il n'y a pas que simplement la fonction chaleur ou la fonction réfrigération. Il y a aussi une fonction ainsi déshumidificateur et aussi un moyen aussi pour nettoyer l'air. Hein. Je me suis dit, oh là là, quel confort pour un endroit où on peut vivre, une pièce de vie, comme on dit. Hein. Mais c'est pareil, frères et sœurs.
Que Dieu vienne nettoyer notre air. Qu'il purifie, frères et sœurs. Que l'air que nous respirons, n'est-ce pas, soit purifié ce matin. Ben, lui, il nous purifie de tous nos péchés. Alors qu'il accorde la grâce. Vous savez, nous avons tous un jardin secret, c'est vrai. C'est un endroit propice sur lequel nous avons une communion personnelle avec Dieu. Et ça, c'est ce que nous devons entretenir. Hein. Mais veillons, frères et sœurs. Dieu a établi des règles, des lois, pour que cette terre, la vie, puisse ainsi se manifester. L'homme est en train de détruire, c'est vrai. Mais nous avons la promesse de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Donc Dieu a donné des conditions propices à la vie. Je sais que Dieu lui-même a mis toutes les conditions propices pour que nous puissions vivre ainsi en Jésus-Christ d'une bonne manière. Pour cela, ne déréglons rien. Laissons les choses ainsi pleinement s'ordonner. Laissons-lui la grâce de nous influencer lui-même, de nous donner donc la possibilité de refléter ainsi Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Hein, c'est ça que nous avons besoin, alors que Dieu nous bénisse richement dans le nom de Jésus. Amen. Amen.